à tous. Euh, Vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Nous vous demandons pardon, toutes nos excuses, n'est-ce pas, pour ces légers retards qui est dû à un petit souci technique. Mais nous bénissons le Seigneur parce que par sa grâce, ce souci a été réglé. Alors, ce soir, nous sommes encore ensemble, n'est-ce pas, dans cette émission, n'est-ce pas, dans notre émission où le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage, l'émission Retour à la parole. Retour à la parole, c'est aussi le retour, n'est-ce pas, au fondement, n'est-ce pas, apostolique, au fondement biblique. Parce que nous connaissons tous que c'est la parole qui nous change, c'est la parole, n'est-ce pas, qui nous amène à expérimenter, n'est-ce pas, la puissance du Seigneur, l'amour de Yahweh. Et c'est cette parole, n'est-ce pas, aussi qui nous pousse, n'est-ce pas, à connaître une réelle croissance, n'est-ce pas, avec notre Seigneur. Alors, nous allons bénir le Seigneur, présenter ces moments entre les mains de Yahweh, afin que le Seigneur soit au contrôle et qu'il parle encore à nos cœurs ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Papa, pour ces temps d'édification. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous remplir encore de sagesse, tu vas nous remplir encore, Père, de ta connaissance, tu vas te révéler en nous, tu vas encore parler à nos cœurs, au nom de Yoshua. Amen. Alors, le thème de ce soir, n'est-ce pas, c'est « À qui te confies-tu » Comme vous le voyez, n'est-ce pas, c'est écrit, n'est-ce pas, en bas de votre écran, « À qui te confies-tu » Vous savez, le plus souvent, n'est-ce pas, lorsque nous traversons des temps difficiles, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous connaissons, n'est-ce pas, parfois des difficultés dans la vie, et on a toujours tendance, n'est-ce pas, à vouloir nous tourner vers n'importe qui. Ça veut dire que la première personne qui se présente devant nous, on s'ouvre facilement, n'est-ce pas, à cette personne, n'est-ce pas, sans pourtant discerner réellement qui est cette personne. Est-ce c'est la bonne personne vers qui nous devons, n'est-ce pas, nous confier, ou c'est la mauvaise? Voyez un peu, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Éclésiaste 7,7, que le précieux rend essentiel au sage. Et parfois, lorsque nous sommes percutés, n'est-ce pas, par les difficultés de la vie, il nous manque beaucoup de sagesse et nous nous confions, n'est-ce pas, aux mauvaises personnes et par la suite, nous nous rendons compte qu'en fait, la situation, n'est-ce pas, que nous traversons, au lieu, n'est-ce pas, de s'améliorer, au lieu de changer, n'est-ce pas, elle va de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, n'est-ce pas, nous avons encore ouvert certaines portes, nous avons encore donné, n'est-ce pas, davantage l'accès à l'ennemi, n'est-ce pas, de mieux nous connaître et puis, ouais, de mieux nous combattre. Vous savez, la parole elle est claire. Yoshua nous dit dans sa parole que la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Ouais, un peu. Et Yoshua aussi, la parole nous dit que Yoshua dit, celui qui mangeait, n'est-ce pas, mon pain, qui mangeait à table avec lui, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui va livrer Yoshua, n'est-ce pas, à cause de quelques pièces d'argent. Le plus souvent, n'est-ce pas, les combats les plus difficiles, les épreuves, n'est-ce pas, les plus compliquées, n'est-ce pas, ne viennent pas le plus souvent de loin. Mais parfois, n'est-ce pas, c'est par des proches, c'est par des personnes, n'est-ce pas, à qui nous nous ouvrons, à qui nous avons, n'est-ce pas, la facilité de pouvoir exprimer ou exposer, expliquer certaines situations que nous traversons. Or, en agissant ainsi, n'est-ce pas, nous pouvons, en train de mal agir, nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas, en erreur, vous voyez, et la Bible, n'est-ce pas, nous demande davantage d'être sages, vous voyez, dans Psaume au chapitre 37, verset 3, nous allons le lire, Psaume chapitre 37, n'est-ce pas, verset 3, nous allons voir, n'est-ce pas, ce qui est écrit là-dedans. Je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, par la bouche de son serviteur David, va nous révéler, n'est-ce pas, quelque chose de fondamental. Dans Psaume 37, verset 3, vous voyez, c'est nécessaire, n'est-ce pas, de comprendre et de connaître vers qui nous tourner lorsque tout va mal. Vous voyez, voilà, la Bible dit, confie-toi en Yahweh et fais ce qui est bon, et le payer pour demeure et la fidélité pour pâture. Vous voyez, la Bible nous demande de nous confier en Yahweh. Donc, nous devons nous tourner en Yahweh. Lorsque nous passons par des difficultés, par des situations compliquées, vous voyez, la première personne, n'est-ce pas, vers qui nous devons nous tourner, n'est-ce pas, pour nous confier, c'est Yahweh. Parce que c'est lui seul, n'est-ce pas, qui a la solution à nos problèmes. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui est capable réellement, n'est-ce pas, de nous donner des directives dont nous avons besoin, n'est-ce pas, par rapport à la situation, n'est-ce pas, qu'on traverse ou qu'on endure. Vous voyez? Or, vous voyez, le plus souvent, n'est-ce pas, l'homme a tendance à oublier Yahweh, n'est-ce pas, et se confier aux hommes. Vous voyez? On va encore lire un autre passage dans Psaume 62, verset 2. Psaume 62, verset 2. Regardons, n'est-ce pas? Vous savez, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont écrit, inspirées par le Saint-Esprit, mais non seulement ces personnes, elles ont écrit, voyez un peu, mais elles ont expérimenté, n'est-ce pas, Yahweh. Et ces personnes ont pu nous laisser aussi un héritage. Et nous aussi, n'est-ce pas, en tant qu'enfants d'Élohim, nous devons nous appuyer, n'est-ce pas,
de l'expérience des personnes, n'est-ce pas, qui ont marché d'une manière noble et digne, n'est-ce pas, avec Yahweh. Ouais, dans Psaume 62, n'est-ce pas, verset 2, la Bible dit, quoi qu'il en soit, mon âme se repose en Elohim, c'est de lui que vient ma délivrance. Vous voyez, la Bible dit, c'est de Yahweh que vient la délivrance. Vous voyez, donc, la Bible dit, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, son âme se repose. Donc, ça veut dire que son âme, littéralement, se confie. Vous voyez, le fait, n'est-ce pas, de te confier à quelqu'un, n'est-ce pas, c'est parce qu'en retour, tu veux espérer recevoir quoi? Des conseils. Ces conseils, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, engager, n'est-ce pas, une procédure de repos, n'est-ce pas, ou encore de délivrance. Vous voyez un peu? Parce que lorsque nous sommes submergés, lorsque ça ne va pas, nous sommes troublés, n'est-ce pas, on a besoin de personnes, n'est-ce pas, capables de pouvoir nous donner des conseils qui vont nous orienter, n'est-ce pas, et non qui vont nous orienter vers la sortie. Vous voyez, et non davantage, n'est-ce pas, des paroles qui vont encore davantage nous accabler. Vous voyez, et on vit, n'est-ce pas, dans un monde où il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup d'hypocrites. Ça veut dire que quelqu'un peut te sourire, n'est-ce pas, par la bouche, mais son cœur est noir, son cœur est rempli, n'est-ce pas, de mauvaises pensées, de méchanceté, n'est-ce pas, envers toi. Vous voyez un peu? Donc, nous devons davantage être vigilants. Vous voyez, les deux passages que nous avons pris, n'est-ce pas? Vous voyez, ces personnes-là, n'est-ce pas, David, n'est-ce pas, nous révèle que c'est en Yahweh, n'est-ce pas, que nous devons nous confier. Nous devons apprendre à nous confier. Ça veut dire nous ressourcer, nous attacher à Yahweh. Nous, n'est-ce pas, nous focaliser, n'est-ce pas, sur la recherche de Yahweh lorsque nous sommes en difficulté. Oui. Et dans Jérémie chapitre 17, nous allons lire le verset, Jérémie 17, verset 3. Voilà, nous allons lire Jérémie chapitre 17, verset 3. Oui. Jérémie 17, verset 3. Non, Jérémie chapitre 17, plutôt verset 7. On va lire à partir du verset 7. Merci, les frères de la régie, merci. Voilà, béni soit l'homme qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est l'espérance. Vous voyez, la Bible dit, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas. Et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter des fruits. Vous voyez, la Bible dit que celui, n'est-ce pas, qui se confie en l'homme, n'est-ce pas, qui se confie en Yahweh, vous voyez, est comme un arbre, n'est-ce pas, qui est planté, n'est-ce pas, près des eaux, vous voyez, dont le feuillage ne peut flétrir. Ça veut dire que même quand si le soleil frappe, vous voyez, le soleil peut aussi représenter les difficultés de la vie. Le soleil peut représenter aussi, n'est-ce pas, les combats que nous traversons. Le soleil, n'est-ce pas, peut symboliser aussi, n'est-ce pas, la maladie, n'est-ce pas, qui nous hante, vous voyez un peu, qui nous ronge, vous voyez. Le soleil peut aussi symboliser, n'est-ce pas, les difficultés ou encore le rejet, ainsi de suite. Vous voyez un peu, vous voyez, chacun de nous, n'est-ce pas, peut essayer de donner une image, n'est-ce pas, par rapport à la pensée que le Seigneur va nous donner. Vous voyez un peu. Donc la Bible nous dit, n'est-ce pas, que celui qui se confie à Yahweh, même si le soleil est brûlant, n'est-ce pas, Yahweh sera un abri pour lui. Vous voyez un peu. Vous voyez, donc Yahweh se prend comme un abri pour nous lorsque nous sommes en difficulté. Vous voyez, mais à condition, n'est-ce pas, que nous fassions confiance en notre Seigneur, que nous allons vers lui lorsque tout est compliqué, lorsque nous sentons que tout est vraiment difficile, frère, nous devons nous tourner vers Yahweh. C'est en Yahweh, n'est-ce pas, qu'on aura l'espérance, c'est en Yahweh qu'on aura le succès, c'est en nous confiant, n'est-ce pas, nous attacher à Yahweh, n'est-ce pas, que nous sommes sûrs que malgré la situation que nous traversons, n'est-ce pas, nous sortirons de là, n'est-ce pas, vainqueurs, parce que Yahweh sera avec nous. Frère, à un moment donné, n'est-ce pas, nous commettons, n'est-ce pas, des erreurs. Et ces erreurs-là, n'est-ce pas, sont parfois fatales, sont parfois, n'est-ce pas, ont des lourdes conséquences dans nos vies. Vous voyez, nous tournons, n'est-ce pas, vers les hommes. Et dans Jérémie chapitre 17, n'est-ce pas, que nous avons lu là, on va lire le verset 9. Verset 9. Non, verset 5 plutôt. Jérémie chapitre 17, verset 5. Merci Seigneur. Ouais, la Bible dit, ouais, ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh. Donc la Bible nous dit, n'est-ce pas, maudit, ça c'est Yahweh. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que nous nous confions aux gens, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas,
recevoir des orientations du Seigneur, ou bien sans savoir que la personne vers qui nous tournons, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? C'est réellement le Seigneur qui nous amène vers cette personne, frère. Nous empruntons un chemin qui nous conduira à la malédiction. Vous voyez, à la malédiction. Et quand Yahweh dit, maudit l'homme qui met sa confiance en Yahweh, ça veut dire qu'à chaque fois, n'est-ce pas, qu'on va prendre pour appui l'homme, à chaque fois que nous allons nous orienter vers les hommes, lorsque nous sommes en difficulté, rassurons-nous, n'est-ce pas, qu'il nous sera très difficile d'avoir des orientations dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, ou bien pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, la parole, elle est claire. Donc ça veut dire que si Yahweh, n'est-ce pas, nous dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, c'est parce qu'en fait, il veut que c'est vers lui que nous puissions nous tourner. Vous voyez un peu? C'est vers lui, n'est-ce pas, que nous puissions, n'est-ce pas, fixer les regards. Pourquoi? Parce que, en fait, le plan parfait, ce qui est bien pour nous, n'est-ce pas, c'est Yahweh seul qui sait ce qui est bon pour nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui nous a engendré. La Bible dit qu'il nous a engendré au moyen de sa parole. Donc nous avons été engendrés, n'est-ce pas, pour célébrer la louange, n'est-ce pas, de notre Elohim, de notre Yahweh, de notre Seigneur de gloire. Donc, frère, lorsque nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à des difficultés, lorsque nous subissons le rejet, ou bien lorsque, n'est-ce pas, nous sommes frappés par la souffrance ou par le malheur, frère, apprenons à nous confier à Yahweh et mettons notre foi sur Yahweh. Ça veut dire Yahweh n'abandonne jamais ses enfants. Il sera toujours là. Ça veut dire, si dans sa parole, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, vous voyez un peu, c'est parce qu'il sait, n'est-ce pas, que nous laisser seuls, n'est-ce pas, ce serait un risque. Vous voyez? Donc, il sera là toujours, n'est-ce pas, prêt à pouvoir agir. Mais comme le temps de Yahweh n'est pas le temps des hommes, alors au bout d'un moment, n'est-ce pas, on finit par se lasser, on finit toujours par nous décourager. Et en se décourageant, vous voyez un peu, on fait, n'est-ce pas, malheureusement, parfois le mauvais choix de nous tourner vers des hommes. Vous voyez, et ces hommes-là, n'est-ce pas, vers qui nous nous tournons, n'est-ce pas, ces hommes-là aussi, ces livres aussi, n'est-ce pas, à nous donner des conseils qui ne sont pas parfois utiles pour nous, des conseils qui ne sont pas forcément nécessaires pour nous. Vous voyez? Et Yahweh dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Ce n'est non pas qu'on ne doit plus se confier aux hommes, non, mais nous devons faire attention. Ça veut dire que vers qui tu te tournes, n'est-ce pas, lorsque tu es en difficulté. Ça veut dire que même avant de te confier, avant de te tourner, n'est-ce pas, si nous sommes devenus impatients, on a du mal à patienter, n'est-ce pas, attendre, n'est-ce pas, l'intervention du Seigneur, frère. Mais consultons le Seigneur au moins afin qu'il nous ordonne vers qui nous tournons, vers qui nous tourner, n'est-ce pas, lorsque, n'est-ce pas, nous avons besoin de conseils, lorsque nous avons besoin d'aide. Oui, ce n'est pas forcément tous ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas, qui aspirent à notre bien. Ce n'est pas forcément tous ceux qui sont à côté de nous, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, qui nous veulent du bien. Non, quelqu'un qui peut être à côté de toi, n'est-ce pas, mais en train de fomenter un coup. Judas était quotidiennement, n'est-ce pas, avec Yeshua. Ils marchaient ensemble. Ils voyaient des délivrances. Il vivait des choses. Il mangeait, n'est-ce pas, même quand Yeshua multipliait les pains, Judas mangeait. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de voir tout ce que Yahweh faisait, tout ce que Yeshua faisait, mais dans son cœur, la Bible dit qu'il avait la semence du diable. Le diable était rentré en lui et lorsque l'occasion s'est présentée, il a livré Yeshua. Donc ça veut dire que ce n'était pas un bon compagnon, c'était un mauvais compagnon. Et vous savez, la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste que ce qui était, c'est ce qui sera. Et vous voyez, le monde est rempli, n'est-ce pas, de telles personnes, vous voyez, le monde est rempli de personnes, des personnes qui ont de tels comportements. Des gens qui sont très hypocrites, n'est-ce pas, qui nous lancent, n'est-ce pas, des clins d'œil, qui nous lancent des sourires, n'est-ce pas, avec toutes les dents dehors, mais en fait, dans les cœurs, ils sont en train de mijoter ou fomenter parfois des choses contre nous. Voilà pourquoi nous devons davantage doubler de vigilance. La Bible nous dit dans le Proverbe que l'homme prudent voit le mal de loin. Or, la prudence, c'est quoi? La prudence, n'est-ce pas, c'est de nous confier en Yahweh, c'est de nous appuyer, n'est-ce pas, sur notre Créateur, c'est de comprendre qu'en fait, la source réellement de notre délivrance, la source de notre protection, la source de notre guérison ne viendra pas d'un homme, vous voyez un peu, mais elle viendra de Yahweh. Ouais, il y en a, n'est-ce pas, qui courent après des assemblées, n'est-ce pas, pour chercher la guérison, pour chercher la délivrance. Mais ces personnes-là se confient à des mauvaises personnes. Ouais, elles tombent sur des personnes, n'est-ce pas, qui portent, n'est-ce pas, le titre de pasteur. Mais ces personnes-là finissent parfois par abuser de ces personnes-là en leur demandant de fausses sommes d'argent. Vous voyez un peu, il y a même d'autres, n'est-ce pas, qui se retrouvent, n'est-ce pas, à être violés par des soi-disant pasteurs. Vous voyez un peu pourquoi? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas été vigilantes. Elles se sont confiées à des mauvaises personnes, vous voyez un peu, et en se confiant à des mauvaises personnes,
on finit, n'est-ce pas, par se retrouver troublés. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont du mal à fréquenter les assemblées. Beaucoup préfèrent même rester chez eux. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été déçus, n'est-ce pas, par des pasteurs qui ont abusé d'eux physiquement, qui ont abusé de leur, qui les ont dépouillés de leur argent, qui les ont menti, qui leur ont donné des fausses prophéties, qui ne se sont jamais accomplies, et les gens sont complètement découragés, abattus, et aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup ne veulent même pas entendre parler de Yeshua, mais quoi que le Seigneur Yeshua est à la porte. Vous voyez, de tels comportements, n'est-ce pas, nous montrent que nous devons davantage doubler de vigilance, parce que plus les temps deviennent difficiles, plus, n'est-ce pas, le monde sera rempli de personnes qui ont un double masque, un double visage, des personnes hypocrites, des gens qui seront inspirés par le diable. La Bible dit qu'ils seront à vide de guerre. Ça veut dire que c'est des gens qui auront pour Dieu, pour Elohim, leur ventre. Vous voyez, nous devons davantage doubler de vigilance. Et dans 2 Rois au chapitre 20, 2 Rois au chapitre 20, regardons l'histoire, n'est-ce pas, d'Ézéchias. Quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, quelqu'un qui a connu la gloire de Yahweh, mais au bout d'un moment, n'est-ce pas, il ne va pas veiller, voyez un peu, il va s'ouvrir aux personnes, n'est-ce pas, qui venaient vers lui, n'est-ce pas, pour se rendre compte de l'état de sa santé, voyez un peu, et en s'ouvrant à ces personnes, n'est-ce pas, il ne savait pas qu'il permettait, n'est-ce pas, à l'ennemi de pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à sa vie. Regardons dans 2 Rois au chapitre 20, à partir du verset 12. Et nous allons lire la parole et que le Seigneur nous fortifie. Voilà. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 12. La Bible dit, voilà, il est écrit, en ce temps-là, Bérodak, Baladan, fils de Baladan, roi de Babel, voyez, le roi de Babylone, Babel renvoie aussi à Babylone, envoya une lettre avec un présent à Hizkia, donc Ézéchias, parce qu'il avait appris la maladie de Hizkia. Vous voyez, donc, le roi de Babylone apprend que Ézéchias était malade. Or, Ézéchias était un roi israélite, vous voyez un peu, qui criait Yahweh. Vous voyez, mais au bout d'un moment, n'est-ce pas, vous voyez, il va se retrouver, n'est-ce pas, malade. Et ici, la Bible dit que le roi de Babel va se rendre compte, va apprendre que Ézéchias était malade et il va envoyer, n'est-ce pas, des présents et ses serviteurs vers Ézéchias pour se rendre compte de la situation dont Ézéchias, n'est-ce pas, traversé. Vous voyez, l'acte que le roi de Babel va poser va toucher Ézéchias, mais regardons par la suite comment Ézéchias, n'est-ce pas, va être touché par le geste du roi de Babel et ça va lui permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir grandement, n'est-ce pas, les portes, vous voyez, aux émissaires que le roi de Babel avait envoyé. Or, Babel était, n'est-ce pas, un pays, c'était une nation qui ne créait pas Yahweh, mais qui adorait d'autres, qui adorait des divinités, qui adorait des dieux, qui adorait des dieux païens. Au verset 13, la Bible dit, Hizkia les écouta et leur montra toute la maison de son trésor, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, toute sa maison, d'armes et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien que Hizkia ne leur montra dans sa maison et dans tout son royaume. C'est très fort. La Bible dit que rien de tout ce qu'Ézéchias, frère, continue à garder le passage sur l'écran, merci. Ouais, la Bible dit que Ézéchias, n'est-ce pas, Hizkia va leur montrer tout ce qu'il avait dans sa maison. Frère, c'est très fort. Tout. Il y a des gens parfois qui confient tous les problèmes qu'ils ont, tous les problèmes de leur famille, n'est-ce pas, à des personnes. Parfois, quelqu'un vient te rendre visite, tu déballes tout ce qui concerne, n'est-ce pas, ta maison, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, ton intimité, tu déballes tout. Et après, beaucoup se posent des questions, mais pourquoi ça ne va pas? Vous voyez, au verset 14, Yeshaya, le prophète, vient ensuite auprès de Hizkia, vous voyez un peu, et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Hizkia répondit, ils sont venus d'un pays très éloigné, ils sont venus de Babel. Yeshaya dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Hizkia répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Vous voyez, tout, il avait tout déballé. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors, Yeshaya dit à Hizkia, écoute la parole de Yahweh. Voici les jours viendront où tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé dans leur trésor jusqu'à ce jour sera emporté à Babel. Il n'en restera rien, dit Yahweh. Vous voyez un peu? Ça veut dire que Babel à qui Hizkia, n'est-ce pas, va s'ouvrir. Babel allait être à la longue, n'est-ce pas, un fouet que Yahweh va utiliser, n'est-ce pas, pour
corriger, n'est-ce pas, son peuple qui s'est détourné de lui. Pourquoi? Et comment est-ce que Babel, n'est-ce pas, va arriver, n'est-ce pas, à rentrer, à venir combattre Israël? Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il connaissait déjà certaines choses, n'est-ce pas, que Israël, que le Seigneur avait confiées à Israël. C'est-à-dire que les choses qui étaient intimes, les choses qui étaient, n'est-ce pas, qui devaient être gérées entre Yahweh et son peuple, ouais, un peu, Ézéchiel, ici, n'est-ce pas, va tout montrer, c'est-à-dire qu'il va montrer, n'est-ce pas, tout ce qu'il y avait comme trésor, n'est-ce pas, aux étrangers, aux gens du dehors. Vous voyez, et voyez, de tels comportements, n'est-ce pas, frère, sœurs, ça nous expose. Nous devons avoir, n'est-ce pas, un minimum de réserve. Ce n'est pas, n'est-ce pas, envers tout le monde que nous devons expliquer ce que nous vivons. Non. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont fomentés par le diable. Ça veut dire qu'Ézéchias, lorsqu'il le faisait, il ne savait pas, n'est-ce pas, que Babel, n'est-ce pas, allait être utilisé comme verge pour, n'est-ce pas, les corriger. Babel allait venir, n'est-ce pas, les asservir. Les Babyloniens allaient venir, n'est-ce pas, les dominer, les écraser. Il ne savait pas. Mais Yahweh savait. Oui, Ézéchias croyait que le fait que le roi de Babel avait envoyé des gens et des présents, n'est-ce pas, c'était réellement, n'est-ce pas, quelqu'un qui lui portait à cœur. Non, c'était un piège. C'était une façon, n'est-ce pas, de pouvoir avoir accès à lui, n'est-ce pas, pour mieux le connaître, afin de mieux le combattre et pour mieux le vaincre. C'est-à-dire que l'ennemi, pour mieux te combattre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se rapprocher de toi pour mieux te connaître, n'est-ce pas, afin de discerner quelles sont tes faiblesses. Et lorsqu'il a pris connaissance, n'est-ce pas, de tes faiblesses, alors il va maintenant fomenter un plan, n'est-ce pas, pour te déstabiliser, pour te détruire. Alors voilà pourquoi il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont des faits tragiques. Vous voyez un peu, il y a des gens qui vivent des situations catastrophiques, c'est compliqué. Ils se posent des questions, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais pourquoi telle ou telle chose? Mais c'est parce qu'en fait, tu as tellement ouvert des portes, vous voyez un peu, et des oiseaux, des mauvais oiseaux qui, envoyés par le diable, des démons, vous voyez un peu, ont pris connaissance, n'est-ce pas, de certaines situations de ta vie, vous voyez un peu, et ils savent où attaquer pour te faire du mal. Frère, nous devons faire attention. Ouais, même notre maître Yoshua, n'est-ce pas, nous a montré combien de fois, n'est-ce pas, le cœur de l'homme est méchant. Combien de fois le cœur de l'homme est mauvais. Ouais, Yoshua, n'est-ce pas, qui a nourri Judas, qui a encouragé Judas, qui a marché avec Judas, qui a confié, n'est-ce pas, des responsabilités. Parce que la Bible dit que Judas gardait même la bourse, il gardait la caisse de Yoshua. Mais c'est ce même Judas-là, n'est-ce pas, qui va le livrer. Oui, mes frères et sœurs, vraiment, nous devons faire attention vers qui nous nous tournons lorsque tout va mal, lorsque nous sommes en difficulté. Nous devons faire très attention. Ouais, parfois, les gens vers qui, n'est-ce pas, nous nous approchons, ou bien les gens qui se rapprochent de nous, nous devons être d'abord sûrs, prier, demander à ce que le Seigneur nous révèle réellement l'état de cœur de ces personnes-là, avant de chercher, n'est-ce pas, à nous confier à ces personnes, envers ces personnes-là aussi facilement. Non, frère, c'est un danger, sœur, c'est un danger. Ouais, nous devons prier le Seigneur parce que celui seul, n'est-ce pas, qui a la capacité de pouvoir révéler les choses de cœur cachées, c'est notre Seigneur, c'est Elohim. Ouais, la Bible dit qu'il sonde les reins et les cœurs. Vous voyez, il connaît les profondeurs, il connaît tout ce qui est enfoui dans les cœurs de l'homme. Donc, ce qui veut connaître qui est l'homme, n'est-ce pas, apprends à être intime. Apprends à demeurer dans la présence de ton Créateur. Apprends à être intime, n'est-ce pas, avec ton Seigneur, avec ton Elohim. Vous voyez un peu, plus tu seras intime, plus, n'est-ce pas, le Seigneur va te révéler des choses, parfois où tu seras même choqué. La Bible dit que Joseph va recevoir des songes. Vous voyez, dans Genèse 37, comme ça, vous voyez un peu, il va recevoir des songes. Et les songes que Joseph avait reçus, qu'est-ce que Joseph va faire? Alors, il va aller se confier, n'est-ce pas, à ses frères, non seulement à son père et à sa mère, vous voyez un peu, et ainsi qu'à ses frères. Mais la Bible dit qu'à cause de ces songes-là, n'est-ce pas, ouais, ces songes étaient l'une des causes qui ont fait en sorte que les frères de Joseph vont commencer à avoir de la jalousie dans leur cœur envers leurs petits frères. Pourquoi? Parce que Joseph avait des qualités qu'eux, ils n'en avaient pas. Vous voyez? Donc, et Joseph, lorsqu'il recevait ces songes, n'est-ce pas, au lieu, n'est-ce pas, de se tourner vers des personnes aguerries, des personnes qui étaient capables de pouvoir le conseiller, n'est-ce pas, afin de mieux se préparer par rapport à ce que le Seigneur allait faire ou voulait faire dans sa vie, ouais, alors il va se précipiter à ouvrir la bouche. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur t'a confiées, peut confier à des gens, mais que tout le monde n'est pas obligé de savoir. Vous voyez, parfois même ton pasteur. Parce que tu peux aller dire des choses au pasteur, mais si le pasteur voit que la grâce qui est dans ta vie est plus forte que celle qui se manifeste en lui, frère, mon frère, soeur, mais il peut te combattre. Ah oui, ah, c'est vrai, c'est pas forcément. Vous savez, nous sommes faits de chair, hein. Ouais, la chair là que nous avons là, elle peut nous jouer des tours.
Ah oui, moi je me rappelle un pasteur vers qui je me tournais lorsque j'étais nouvellement converti. Vous voyez un peu, lorsqu'on allait faire des porte-à-porte, le Seigneur opérait des délivrances, des guérisons. Et quand je partais voir ce pasteur, il me disait non, 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 quand les gens manifestent comme ça, là, ne peut pas poser personne là, prends-les, amène-les, viens, amène-les au temple, à l'église là où il était. Ouais, aujourd'hui, on appelle le temple église. Or, l'église, ce n'est pas un lieu. Vous savez tous que l'église, n'est-ce pas, c'est tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, partie du corps de Yeshua. Ouais, il me disait, prends ces personnes-là, n'est-ce pas, et ramène-les au temple. Et je me posais des questions, mais je prends par exemple un exemple. Si on prie pour une personne, n'est-ce pas, ici, à Côte d'Azur, par exemple, et la personne n'est pas en train de manifester. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour soulever cette personne à la tête ou bien prendre le taxi pendant que la personne manifeste pour aller à Tchengue, au temple là où se trouve le pasteur? Mais il y avait un souci. Étant nouveau converti, étant pas bien enseigné, alors ça m'a découragé. Et ça faisait que, alors, lorsque je sortais, on sortait pour faire des porte-à-porte, alors on n'osait plus prier. Pourquoi? Parce qu'on se disait, mais si la personne prie, puisque l'homme de Dieu n'est pas à côté de nous, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on va faire? Mieux vaut laisser. Vous voyez? C'est des attitudes, n'est-ce pas, qui n'aident pas de chrétiens. Vous voyez? Et un véritable père ne peut pas se comporter ainsi. Tellement que les gens, n'est-ce pas, veulent régner, les gens veulent établir leur règne. Alors, ils vont imposer des lois, ils vont imposer des jougs, ils vont imposer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ouais, et beaucoup, n'est-ce pas, étant mal affermis, vont se retrouver captifs, n'est-ce pas, contrôlés, n'est-ce pas, par de tels comportements ou de tels conseils empoisonnés, inspirés par la chair, inspirés par la jalousie. Vous voyez? Et ça nous déconnecte ou ça nous sort du plan de Yahweh. Donc, frères et sœurs, nous devons veiller. Nous devons réellement, nous devons davantage veiller, faire attention, n'est-ce pas? Vous voyez? Réellement, n'est-ce pas, examiner si c'est vraiment la bonne personne qui est devant nous, n'est-ce pas? Et si, n'est-ce pas, nous devons réellement, n'est-ce pas, nous confier, n'est-ce pas, à telle ou telle personne. Nous devons faire attention, frère. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit exposer tout ce que nous vivons. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux exposer une situation à quelqu'un, n'est-ce pas, mais qui est un agent du diable. En exposant tes souffrances, ouais, un peu, la personne va rentrer encore, n'est-ce pas, en possession de beaucoup de détails qui concernent ta vie, et ta souffrance peut se retrouver multipliée. Ouais, et le plus souvent, quand c'est comme ça, là, on dit, oh, mon Seigneur m'a abandonné, c'est comme si le Seigneur ne m'écoute pas. Mais non, mais ce n'est pas que le Seigneur ne t'écoute pas. Ça veut dire que le Seigneur te donne des plans, n'est-ce pas, parce qu'il veut agir dans ta vie, mais tes plans que le Seigneur te confie, tu les exposes, n'est-ce pas, à l'ennemi. Mais l'ennemi sait déjà comment est-ce que toi, tu vas te comporter pour pouvoir rentrer en position de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alors, il fait comment? Il t'attaque. Mais comme l'homme manque de patience, vous voyez un peu, et on voit qu'on est troublé, on attaque, alors que l'ennemi est en train de vouloir nous décourager, parce qu'il sent que le temps où le Seigneur a décidé d'agir dans nos vies est en train d'arriver, il attaque, on parcourt, on se dit, oh mais Seigneur, mais pourquoi tu n'es pas là? Et pourtant tu m'avais dit, oh, le Seigneur est fidèle. La Bible dit que ce qu'il dit, ça met l'accompli. Vous voyez un peu? Mais le problème c'est nous. Le problème c'est nous. C'est qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, on manque de confiance, on manque de sagesse, nous manquons de maturité, nous manquons de vigilance. Ouais, pourquoi? Parce qu'on se tourne, n'est-ce pas, vers n'importe qui. On ouvre notre cœur à n'importe qui. Vous voyez, il y en a même qui se permettent, n'est-ce pas, d'ouvrir même la chambre là où ils dorment à n'importe qui. Vous voyez un peu? Oui, c'est compliqué, c'est difficile, frère. On vit dans un monde où on doit davantage doubler de vigilance. Parce que plus les temps vont se corser, plus les temps seront difficiles, plus le cœur de l'homme va davantage s'endurcir. Et les gens seront, la Bible dit, amis de l'argent. Donc tu peux marcher avec quelqu'un qui prépare un coup. Qui prépare un coup. Oui, il y a des gens qui peuvent venir chez toi. Pourquoi? Tout simplement pour voir ce qui est dans ton salon. Parce que la nuit, ils vont venir voler. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qu'il faut. On doit ouvrir les portes. Non, frère, nous devons faire attention. Ce n'est pas, n'est-ce pas, qu'on doit être égoïste et méchant. Non, frère. Vous voyez un peu? Il faut mettre l'équilibre. Mais toutefois, n'est-ce pas, je veux nous encourager, n'est-ce pas, à la vigilance. Nous devons faire attention. Regardons Juge au chapitre 14. Qu'est-ce qui va se passer? Juge au chapitre 14. À partir du verset 1er. Juge 14, à partir du verset, on va même lire à partir du verset 1er, oui. Oui, Juge chapitre 14, regardons bien, écoutons bien l'histoire. Regardons, frère. La Bible dit, Shimshon, voyez, c'est Samson, n'est-ce pas, descendit à Timna, et il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Donc Samson va aller à Timna, voyez un peu, qui était une ville, n'est-ce pas, païenne.
et il va voir une belle femme. Et vous savez, n'est-ce pas, l'une des armes que les femmes, n'est-ce pas, du monde, en fait, ça veut dire que quand on parle, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, philistines, ouais, ça renvoie aux femmes païennes, aux inconvertis. Et les armes, n'est-ce pas, que les inconvertis utilisent, c'est quoi? C'est les maquillages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit combien de fois, n'est-ce pas, les femmes deviennent de plus en plus, elles ne sont plus naturelles, elles sont artificielles. Ouais, le visage est rempli de produits. Pourquoi? Le but, c'est de séduire. Vous voyez? Et cette séduction marche. Pourquoi? Parce que regardez combien de fois beaucoup tombent. Beaucoup sont devenus, n'est-ce pas, esclaves, assujettis par le sexe. Beaucoup sont capables, n'est-ce pas, de faire n'importe quoi. Vous voyez un peu? Vous voyez? Ils voient, n'est-ce pas, des femmes qui sont très belles, mais ils ne connaissent pas l'état de leur cœur. Vous voyez? Or, parfois, ces femmes ne sont pas le plus souvent à leur première victime. C'est des femmes, certainement, qui ont détruit des foyers. C'est des femmes qui ont détruit des vies. Mais pourquoi? Mais parce qu'on manque de vigilance, vous voyez un peu, on va tomber, n'est-ce pas, dans le piège. Comme Samson, qui avait reçu un grand appel. Mais la Bible dit qu'à Timna, il va voir une femme d'entre les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut monté, verset 2, il le déclara à son père et à sa mère. Donc il va aller voir son père et sa mère pour dire, j'ai vu une belle femme là-bas. En disant, j'ai vu une femme à Timna, d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins? Ces incirconcis, ouais, les incirconcis, c'est aussi les images, en fait, quand on dit incirconcis, c'est l'image des païens, les gens qui ne connaissaient pas Yahweh, les gens qui n'appartenaient pas, n'est-ce pas, un temps bien précis, n'est-ce pas, au peuple de Yahweh. Vous voyez un peu, c'était le peuple païen. Des gens, des idolâtres, des gens qui adoraient le serpent, les gens qui vivaient dans l'impudicité, les gens qui vivaient, n'est-ce pas, dans le fétichisme, dans le maraboutage. Ça veut dire, Salomon va trouver utile, n'est-ce pas, d'aller demander à son père et à sa mère d'aller prendre une fille, n'est-ce pas, qui vivait au milieu d'un monde impie. Alors que Elohim leur avait interdit, n'est-ce pas, de tisser des alliances avec les nations païennes. Frère, c'est grave. Vous voyez? Et Shimon dit à son père, prenez-la pour moi, car elle est droite à mes yeux. Donc pour Samson, la fille là, n'est-ce pas, était droite à ses yeux. Vous voyez un peu? Or, nos yeux sont limités. Parce que nos yeux ne peuvent pas détecter à quoi, eh bien, nos yeux ne peuvent pas détecter l'état réel d'un cœur. Ouais, il ne va pas prendre appui à eux, il va prendre appui, n'est-ce pas? Je sais que ses yeux ont vu. Et ses yeux vont trouver que cette femme-là était droite. Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Yahweh. Vous voyez un peu? Donc ici, n'est-ce pas, Samson va faire un choix. Et derrière ce choix-là, mes frères, il y avait une motivation. Mais regardons au verset 5. Ouais, la Bible dit, Shimshon descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils allèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici un jeune lion ruissant vint à sa rencontre. Et l'esprit de Yahweh saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreuil. Vous voyez, il était fort, il avait une forte onction, il avait un appel. Un peu l'appel que Samson avait reçu, n'est-ce pas? C'était de délivrer le peuple du Seigneur, n'est-ce pas? Qui était sous la domination, n'est-ce pas? Sous la domination des Philistins, sous la domination, n'est-ce pas, des impies qui dominaient. Le Seigneur va remplir Samson de onction. Et le diable, ne voulant pas que le peuple de Yahweh soit délivré, alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va mettre des obstacles sur le chemin de Samson. Les obstacles, n'est-ce pas, peuvent être des femmes. Les obstacles peuvent être des hommes, pour toi, ma soeur. Les obstacles peuvent représenter l'argent. Les obstacles peuvent représenter, frère, sœur, l'amour de ce monde. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, frères, nous expose à des rêves, nous expose à des pensées. Vous voyez un peu? Regardez, Yeshua va dire, vous me suivez non parce que vous avez, n'est-ce pas, vous avez vu la gloire du Seigneur, mais c'est parce que vous avez mangé. Vous voyez, aujourd'hui, à cause des biens éphémères de la vie, beaucoup perdent, n'est-ce pas, leur intimité avec le Seigneur. Beaucoup perdent leur connexion avec le Seigneur. Beaucoup passent à côté du plan de Yahweh, le plan que Yahweh a prévu pour eux. Vous voyez, Yeshua va dire, une chose est utile. Une chose. C'est quoi? C'est de rester dans sa présence. C'est de marcher dans sa volonté. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Samson, n'est-ce pas, va être percuté, n'est-ce pas, par cette beauté. Et il va se fier, n'est-ce pas, à cette beauté, vous voyez un peu? Et il va pousser son père et sa mère à aller prendre cette fille-là, n'est-ce pas, pour épouse. Et par la suite, on va lire, par la suite, voilà, on va lire au verset, nous allons lire à partir du verset 8.
à partir du verset 8, la Bible dit, puis retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir la carcasse du lion, et voici, il y avait des carcasses dans le lion, et une somme d'abeilles et du miel. Il en prit entre ses mains, et chemin faisant, il en mangea. Lorsqu'il fut arrivé vers son père et sa mère, il leur donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur déclara pas qu'il avait pris ces miels dans la carcasse du lion. Son père descendit chez la femme, et là, Shimshon fit un festin, car c'est ainsi qu'agissaient les jeunes hommes. Et il arriva que quand ils le virent, ils prirent 3 compagnons qui furent avec lui. Shimshon leur dit, laissez-moi vous proposer une énigme. Regardons bien. Laissez-moi vous proposer une énigme. Je vous prie, si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin, et si vous la trouvez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, vous me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui répondit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent pas expliquer l'énigme. Regardez, la Bible dit que pendant 3 jours, ils n'ont pas pu expliquer l'énigme. Et il arriva le 7e jour qu'ils dirent, voyez, à la femme de Shimshon, persuade ton mari. Donc ça veut dire que les Philistins vont aller voir la femme que Samson aimait et ils vont lui dire, va persuader ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons au feu, toi et la maison de ton père. C'est pour nous déposséder que vous nous avez appelés ici, n'est-ce pas? La femme de Shimshon pleurait auprès de lui, voyez un peu, et disait, certainement, tu me hais et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué. Voyez, regardez comment elle va tourmenter Samson. La Bible dit qu'elle va dire à Samson que toi tu ne m'aimes pas. Oh, où est le rapport entre l'amour de Samson, n'est-ce pas, et l'énigme? Voyez un peu, où est le rapport? Samson décide de l'épouser, mais elle vient tourmenter Samson à cause, n'est-ce pas, d'une énigme que Samson, n'est-ce pas, avait proposée aux Philistins. Parce que derrière elle, n'est-ce pas, il y avait la pression, n'est-ce pas, des gens de son peuple, qui avait menacé de brûler sa famille, voyez un peu, et de détruire tout ce qu'ils avaient, voyez un peu, et derrière ça, comme elle va avoir peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre parti pris. Voyez, elle va prendre parti pris. Pourquoi? Parce qu'en elle, il n'y avait pas la notion de fidélité. Il n'y avait pas la crainte de Yahweh. Vous voyez un peu, la fidélité, n'est-ce pas, c'est Yahweh qui la met dans nos cœurs. On va continuer, n'est-ce pas? Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Vous voyez un peu, il dit, même mes parents les plus proches, Samson dit, je n'ai pas pu expliquer cette énigme, ni à mon père, ni à ma mère. Vous savez, parfois, on peut commencer à tenir, mais lorsque la pression de la séduction est forte, on finit toujours par céder. L'ennemi sait comment faire pour nous amener à céder. Il sait par où passer, n'est-ce pas, pour nous atteindre. Frère, s'il te plaît, si tu peux remettre, n'est-ce pas, le passage sur l'écran, merci. Et la Bible au verset 17, la Bible dit, elle pourra ainsi auprès de lui durant les 7 jours du festin. Regardez, pendant 7 jours, frère, elle pleurait. Mais est-ce que c'était les vrais là? Est-ce que les larmes là étaient réelles, frère? Derrière sa pensée, elle voulait obtenir quelque chose. Et il arriva le 7e jour qu'il la lui expliqua parce que elle le tourmentait. Puis elle l'expliqua aux enfants de son peuple. Vous voyez, donc, elle va trahir Samson. Elle va lui donner la réponse, n'est-ce pas, aux enfants de son peuple. Parce qu'en elle, elle n'était pas une femme digne d'épouser un fils du royaume. Elle n'avait pas un cœur circoncis. Frère, voilà pourquoi nous devons faire attention. Les alliances dans lesquelles nous engageons. Vous voyez, la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas tisser des alliances de mariage avec un païen. Ce n'est pas possible. Il y a des chrétiennes aujourd'hui, vous voyez un peu, et des chrétiens qui prennent pour époux des païens ou pour épouses des païennes. Mais c'est compliqué, frère. Ce serait terrible pour toi. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne-là, là où il n'y a pas le Seigneur, frère, tout est permis. Or, la marche chrétienne, la marche avec Yahweh nous impose une certaine discipline. Alors voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, avec tant de maladies, avec tant de difficultés. Pourquoi? Parce que dans nos vies, n'est-ce pas, on a fait de mauvais choix. Pourquoi? Parce que nous nous sommes confiés, n'est-ce pas, à de mauvaises personnes. Frères et sœurs, faisons attention. Disciplinons-nous. La Bible nous dit que notre ennemi, n'est-ce pas,
le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, il rougit, il est en colère. Il veut davantage, n'est-ce pas, boire le sang humain. Il veut voir les humains aller en enfer. Il veut voir les humains être détruits par la débauche sexuelle, par la débauche de l'alcool, par la débauche des drogues, par tout genre de vices. Et il est prêt à tout. Et il va user, n'est-ce pas, il va utiliser des voies subtiles dans le but, n'est-ce pas, de nous atteindre, afin, n'est-ce pas, de nous ramener entre ses mains. Nous devons veiller. Faisons attention vers qui nous nous tournons lorsque nous sommes en difficulté. Faisons attention. Apprenons à nous discipliner. Apprenons à discipliner notre chair. Apprenons, n'est-ce pas, à faire confiance en Yahweh. Même si nous attendons le secours de Yahweh, même si nous attendons la réponse de Yahweh par rapport à une situation que nous endurons, le silence de Yahweh est un langage. Même si Yahweh ne réagit pas, ne parle pas maintenant, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne va pas, qu'il ne finira pas parler. Il parlera en son temps. Tout ce que Yahweh fait est bon. Donc arrêtons, n'est-ce pas, que lorsque nous sentons qu'on a prié, et qu'au bout d'un moment, on n'a pas reçu, n'est-ce pas, la réponse, vous voyez, on commence à nous tourner vers les autres. Non, arrêtons, apprenons à être patients. La Bible nous demande d'être patients. C'est dans le calme et la tranquillité, n'est-ce pas, que nous allons expérimenter le secours de Adonai. Père, je prie ce soir pour mes frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui sont en direct. Papa, ceux qui ont fait de mauvais choix, qui se sont confiés à de mauvaises personnes. Ces jeunes filles qui n'ont plus de repères au sein de leur famille et qui ont trouvé refuge dehors, qui sont confiées à des personnes, et ces personnes-là ont fini, n'est-ce pas, par les avoir, et ils ont devenu, n'est-ce pas, ils ont tissé des relations, et ces jeunes filles-là ne savent plus ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur était brisé, le fait d'être rejeté, le fait d'être méprisé dans les familles sont devenues, n'est-ce pas, des centres de destruction, où les enfants sont détruits, où les vies sont cassées, où les cœurs sont malades, où les cœurs sont blessés, et aujourd'hui, ne trouvant plus, n'est-ce pas, d'issue de secours, alors beaucoup se tournent vers le dehors. Père, je prie, Seigneur, que tu ramènes tes enfants, Seigneur, à comprendre que la solution dont nous avons besoin, c'est toi, Père. C'est toi la véritable solution. C'est toi seul qui est capable de pouvoir répondre à nos besoins. C'est toi seul, Père, qui peut satisfaire, qui peut apporter des solutions, Père, à nos difficultés. Seigneur, je prie au nom de Yeshua, que ceux et celles qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont pris des mauvais chemins, qui aujourd'hui se retrouvent condamnés, Père, je prie que tu les libères de cette condamnation au nom de Yeshua. Papa, je proclame, Père, je brise tout lien, je brise, Père, toute prison de maladie, je brise toute prison, Père, d'incantation dans la vie d'une personne, tout plan qui est fomenté dans la vie de qui que ce soit, tous ceux qui croient en Yahweh, toi qui écoutes cette émission, toi qui suis en direct cette émission, peu importe ce que le diable promet dans ta vie, je proclame que tu ne seras pas atteint. Tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre sera nul et sans effet. Au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour ta grâce. Papa, libère tes enfants. Éclaire les yeux de tes enfants, papa. Sors tes enfants de Père de l'ignorance. Car ta parole dit, ton peuple meurt, littéralement est détruit par faute de connaissance. Père, l'ignorance, Père, tue. Papa, je prie, Seigneur, que tes enfants, papa, soient éclairés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Honneur et gloire et louange à toi. Yeshua, nous t'aimons, viens, nous t'entendons. Amen. Shalom, frères et sœurs.